Salut, je m'appelle Yannick et j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais personnellement, j'ai longtemps eu une certaine frustration avec les becs de soprano. Principalement parce que je trouvais que tous les becs que j'essayais ne prenaient pas l'air que j'essayais d'envoyer. Étant principalement un joueur de ténor, j'aime ça envoyer beaucoup d'air et j'ai toujours eu l'impression que le bec avait une certaine résistance à ce niveau-là. Alors je ne pouvais pas obtenir le son que je voulais parce que j'avais l'impression d'avoir une espèce de résistance constante, comme si je soufflais dans un ballon finalement. Alors c'est principalement la raison pour laquelle je mettais souvent le soprano de côté et j'utilise l'imparfait parce que on a fait avec Sios un bec vraiment incroyable, sur mesure, qui convient vraiment à tous mes besoins. Ce bec-là ici, c'est vraiment de la bombe. Je peux envoyer vraiment beaucoup d'air et le bec le prend. Et c'est vraiment ça, moi, que je recherche. Combiné, évidemment, avec le son que je désire, mais je veux dire, il n'y a pas de résistance en soi. Il est donc très facile à jouer sur tout le registre et je peux très facilement passer d'un sax à l'autre, du ténor au soprano ou de l'alto au soprano, sans avoir une grosse différence dans mon embouchure. Et le soprano, dans le registre aigu, c'est parfois plus difficile parce qu'on a tendance souvent à pincer. Mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de résistance, je trouve que les notes aiguës sont très faciles à sortir. Et si tu me connais, tu sais que j'aime beaucoup jouer fort et avoir un son puissant. Et c'est possible avec ce bec-là. Alors, il est adaptable à plein de situations. Alors, je peux jouer très fort, mais je peux aussi jouer très doux. Alors, je peux m'adapter très facilement à toutes sortes de situations. Au niveau du timbre, de la sonorité en soi, je trouve que c'est un bon compromis entre le jazz et la musique pop parce que pour ma part, je suis souvent appelé à jouer les deux styles. Alors, je voulais vraiment un hybride entre les deux. Alors, c'est pas un bec qui va être très clair ou très mat. C'est vraiment, je trouve, une combinaison des deux. Ça étant dit, c'est toi qui fais le son. Moi, j'ai tendance à avoir un son plus clair. Alors, peut-être que ce bec-là va sonner plus mat pour toi. Ça dépend de chaque personne. Autre sujet sensible sur le soprano, c'est un instrument qui est un peu faux. Alors, c'est plus difficile sur le soprano d'être juste, d'avoir une bonne justesse. C'est un travail constant. Et je trouve que ce bec-là est beaucoup plus juste que mon ancien bec. Alors, c'est vraiment un bon parti si tu as de la difficulté avec la justesse. Donc, le résultat de tout ça, c'est cool parce que ça fait que j'ai beaucoup plus le goût de jouer du soprano et que, effectivement, j'en joue plus souvent depuis que j'ai ce bec-là parce que je n'ai plus la frustration que j'avais avant avec tous les autres becs que j'ai pu essayer dans le passé. Alors, si tu veux en connaître plus sur ce bec ou encore mon bec de ténor ou mon bec d'alto, je t'invite à aller voir le lien qui est juste ici dans la description. Ça va t'emmener sur le site de Sios directement.